Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Niveau tuto make-up, alors je vais vous dire deux premières choses que je fais. C'est ouvrir ma fenêtre qui est juste derrière. Comme ça j'ai un max de luminosité solaire qui vient, donc luminosité naturelle, et du coup au niveau teint et tout c'est mieux. Ça évite qu'on en mette trop ou qu'on en mette pas assez. Deuxième chose aussi, c'est j'attache mes cheveux. Donc comme vous avez pu le voir, là je me suis fait un petit chignon très agréable, très joli. Voilà, voilà. Alors aussi, moi je me munis en fait, donc j'ai un miroir assez grand en face. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, regardez, j'ai un miroir en face. Je sais pas si vous voyez. Là, normalement vous voyez. Voilà, voilà. Ça passe. Après, j'ai un autre petit miroir. En fait, il me permet de voir plus dans le détail, etc. Et autrement, parfois, mais là, je sais plus où il est. J'ai encore un plus petit miroir et il me sert principalement pour vraiment voir les gros détails au niveau des yeux quand je veux faire de l'eyeliner ou quoi que ce soit. Donc là, je vais vous parler en voix off pour la suite de la vidéo. Je vais mettre en mode rapide et encore désolé si je regarde pas la caméra en permanence. Mais du coup, je vais être blasée tout le temps à regarder, par exemple comme ça, vous voyez là. Je vais faire les gestes avec mon Bloody Blooder comme ça. Donc, en tout cas, désolé. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une vieille démarcation. Voilà, c'est le bronzage, les gars. Je suis allée à la plage, il y avait mes lunettes et j'ai rougi là. Et là, du coup, je suis toujours blanche. Donc, voilà, c'est pour ça que je mets du fond de teint. Comme ça permet de cacher. Bref, du blabla, parce que l'intro, elle fait déjà 2 minutes. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc tout d'abord je m'excuse pour la voix que le micro va me donner. Donc là en fait je commence pour mon teint à appliquer un anti-cerne, voilà, en assez bonne quantité. Je l'étalerai ensuite en mélangeant avec la bébé crème et le fond de teint. Donc voilà ma bébé crème, elle vient de chez Yves Rocher. Je l'applique avec un Bloody Blender. Sauf que je vous préviens tout de suite, je vais appliquer un deuxième fond de teint, c'est parce que cette bébé crème est un peu trop foncé pour ma peau et grâce au deuxième fond de teint que j'utilise, et ben mon teint devient déjà un peu plus clair et moins foncé. Sachez aussi que pendant toute la vidéo, je vais remarquer que je vais avoir une grande démarcation entre le teint que j'ai fait avec le fond de teint, etc. et mes coups de soleil. Donc voilà, genre c'était pas fait exprès ou je sais pas si vous verrez. Et aussi j'ai remarqué que mes cheveux étaient devenus gris au fil de la vidéo, donc parce que je pense que j'en ai mis un peu trop sur les cheveux pour éviter de faire la démarcation, donc voilà. Aussi n'hésitez pas à étaler, ouais voilà, comme ça sur vos oreilles, sous le cou pour avoir une démarcation moins flagrante. Donc là je vais appliquer une poudre light libre de chez Yves Rocher. Donc là j'applique la poudre libre avec une éponge qui est fournie dedans, donc voilà. Ensuite, pour continuer avec le teint, etc., j'applique un highlighter duo avec un pinceau sur les zones pour affiner le regard et faire briller, pas pour affiner le regard, pour affiner les joues et faire briller votre visage.
Donc j'en applique sur les deux côtés, voilà là où il y a les... Je sais pas comment ça s'appelle, les traces pour du visage. Et j'applique aussi sur le nez. Bref, donc là j'utilise une palette de chez Yves Rocher que ma soeur a eu à Noël, donc ça se voit bien sur les motifs. Donc j'applique le blush qu'il y a dessus en tapotant au niveau des joues. C'est pour donner un peu de couleur à notre maquillage et ne pas rester blanche comme un cul. Donc là, je vais vous présenter mes deux dernières palettes achetées cette semaine, récemment. Donc il y a la I Like City 1, celle-ci que je vous montre. Et il y a la I Like City 2 que je vais utiliser pour ce maquillage. Voilà, les ombres à paupières sont un peu plus foncées. Et là, je vous montre que je vais utiliser un clair, un bleu et un bordeaux. Mais au final, le bleu, je vais me rendre compte que au retour caméra, il paraissait plus clair. Mais que sur la paupière, il paraît tellement foncé que ça rend mon maquillage laid. Mais je vais m'en rendre seulement après. Donc moi, je commence par appliquer la couleur la plus claire pailletée à l'intérieur. Ça agrandit le regard vers l'extérieur. Donc voilà, voilà. Par contre, ça m'arrive parfois avec mon doigt d'étaler les deux ombres à paupières pour les rendre homogènes. Donc là, j'applique le bordeaux, mais comme vous allez pouvoir le voir, je l'ai appliqué comme un trait, donc ça fait pas très joli. Voilà, et je me rends compte que le bleu non plus ne fait pas très joli. Aussi, ma petite astuce, c'est de prendre mon pinceau, toujours le même pinceau, le gros pinceau, pour enlever les résidus de poudre qui sont tombés sur ma joue. Ça évite qu'avec mon gros doigt, je les étale sur ma joue, alors que là, avec le pinceau, ça s'enlève automatiquement, ça se colle. Donc là, en fait, je prends un fard à paupières qui est dans la palette, qui est fourni dedans, pour mettre sur mon œil, sauf qu'en fait, j'aime pas du tout. Et vous allez voir que je vais même pas l'utiliser pour le deuxième œil. Donc là, je vais finir, je rajoute... Là, je me suis rendu compte qu'en fait, l'ombre à paupières que j'avais mis en premier n'était pas assez clair et n'était pas assez brillant. Donc j'en ai pris un autre d'une autre palette que j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Donc là, je commence sur l'autre œil et là, je vais pas mettre de ombre à paupières bleue. Donc je vais commencer directement par l'ombre à paupières blanc pailleté. Donc voilà, vous allez pouvoir le voir après. Et après, je vais directement prendre le bordeaux que je vais appliquer joliment. Voilà comment je l'applique. En étirant vers l'extérieur. Voilà. Je trouve que cette fois-ci il est tellement mieux appliqué. Dans ma tête, à ce moment-là, je me dis que si je rajoute de l'ombre à paupières bordeaux, ça va enlever l'ombre à paupières bleue et du coup ça va rendre comme l'autre rendu, alors que pas du tout. Et ça va pas empirer la chose, mais ça va pas faire très joli. Donc voilà le résultat des ombres à paupières. Comme vous pouvez voir, mon œil gauche est beaucoup plus joli et beaucoup plus sympa que l'œil droit, mais voilà. On va dire que pour la vidéo, il y aura un petit peu d'échec, mais un peu de réussite. Là, j'ai eu une poussée d'envie et je me suis dit que j'allais essayer de faire un trait d'eyeliner. Donc, j'ai regardé comment faire et je me suis lancée. Mais en fait, je vais pas du tout réussir. Je vais pas du tout réussir sur l'œil droit. Et sur l'œil gauche, il va être assez bien réussi. Donc, je vous laisse regarder par vous-même.
Donc voilà pour l'eyeliner. Aussi, je vous ai pas dit, mais je sais plus la marque et c'est un eyeliner pinceau. Donc là, je vais appliquer deux mascaras comme d'habitude qui viennent de chez Yves Rocher. Donc c'est le doré, c'est le volume Elixir. Je l'aime bien parce que la brosse, elle colle pas. Genre ça fait pas des pâtés sur les sourcils malgré que ça met quand même pas mal de mascara. Donc je l'aime beaucoup ce mascara. Et ensuite je vais appliquer donc le même mascara sur l'autre œil. Et après je vais appliquer un mascara bleu qui est waterproof. Et en fait je me dis si je l'applique en deuxième, bah du coup ça rend l'autre mascara en dessous waterproof. Je sais pas. Et aussi j'aime bien parce que ça fait des petits picots. Donc si jamais il y a trop de matière sur les cils, si on peut dire ça, et bah ça va l'étaler. Donc voilà. Donc voilà le résultat. J'aime beaucoup l'œil gauche et un peu moins l'œil droit, mais voilà. Je vais appliquer un nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté chez L'Oréal Paris. C'est le rose numéro 303. Voilà, donc je commence toujours par appliquer vers le bas et après je fais les petits arcs au niveau des lèvres. Donc voilà, là j'étais assez contente, il était plutôt bien appliqué. Et pour terminer tout ce magnifique maquillage, j'utilise un spray collant, je sais pas comment ça se dit, de chez NYX, que j'avais acheté en Espagne il y a plus d'1 an et il commence à être... Donc voilà, on se retrouve avec ce magnifique maquillage. Alors je vous avoue que c'était pas du tout ce que je voulais faire au début. Voilà, j'ai essayé de faire des mélanges. J'ai pas réussi, donc en vrai je suis vraiment désolée. Aussi, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous laver le visage avant de vous maquiller. Moi je venais de prendre ma douche, je viens de prendre ma douche, donc mes cheveux sont encore mouillés, etc. Donc bah voilà, mon visage il est propre. Et j'ai passé avant, mais j'ai oublié de vous montrer, un lait de chez Yves Rocher. Je l'utilise tout le temps. Et après me démaquille, alors moi je me démaquille avec une eau micellaire de chez Nivea, 3 en 1. Voilà, elle est très bien, comme vous pouvez le voir. Je l'utilise pas mal et ça fait même pas 15 jours que je l'ai. Donc voilà. Et voilà, donc après l'eau micellaire, je mets quand même du lait pour quand même apaiser la peau, etc. Alors au niveau maquillage, du coup, on se retrouve avec un trait d'eyeliner à peu près bien là, dégueulasse ici, hein, on va pas se mentir. En fait, je vais pas vous mentir, l'œil là est super bien fait, alors que d'habitude je sais rien faire sur l'œil là, et celui-là il est très mal fait. Je trouve qu'au niveau ombre à paupières, etc., c'est assez mal mis, qu'il n'y a pas assez de reflets brillants comme j'ai fait là. Bref, voilà. Niveau rouge à lèvres, il est bien mis, donc je suis assez contente. Au niveau, bah, je veux juste vous dire un petit conseil qu'on m'a appris récemment. Quand vous chargez les yeux, comme j'ai fait, on va dire, ne chargez pas la bouche. Si vous voulez mettre un rouge à lèvres rouge, faites-vous, je sais pas, de l'ombre à paupières très clair ou neutre, pas du tout dans les foncés. Et si vous, bah, comme moi, vous mettez vraiment beaucoup de couleurs au niveau des yeux, bah, allégez le rouge à lèvres. Et puis voilà, je trouve que mon teint autrement, il est pas trop mal. Genre, vous voyez, tout à l'heure, j'avais une trace. Là, elle est moins présente. Voilà, j'essaye de bien faire. Je vais pas défaire mon chignon parce que je trouve qu'il est correctement bien fait. Donc, je vais pas vous montrer comment ça fait les cheveux détachés. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Car elle a été tellement demandée. Mais alors, un conseil, ne reprenez surtout pas les gestes que je fais. Je suis pas du tout une pro niveau make-up. Je trouve que le rendu fait bien. Mais après, est-ce que les manières, etc. sont bien réalisées? Je sais pas. Je pense pas. Mais voilà, vous vouliez cette vidéo tant attendue, je vous l'ai réalisée. Maintenant, je pense qu'il y aura beaucoup de critiques sous cette vidéo pour tout ce qui est maquillage, etc. Hein. Mais bah moi, je suis pas une pro. Genre, je suis pas maquilleuse professionnelle, etc. Mais bah je sais quand même à peu près me maquiller parce que je pense que avant que vous voyez les gestes, ce rendu quand même il est assez correct, je trouve, malgré que bon vraiment l'œil là il est affreux, mais si on regarde que la partie là, l'eyeliner il est assez bien je trouve. Voilà, j'ai essayé aussi l'eyeliner parce que j'ai vu une vidéo de Fabien CRX, non
Ah, Fabien, celui, l'ex de Déjanté, je sais pas si vous suivez sur TikTok, ou Snap, ou Insta, mais sérieusement, je le suis. Et pour niveau make-up, c'est lui que je regarde principalement parce que je trouve que ses graphismes, etc., au niveau make-up sont magnifiques. Et bah, j'ai vu comment il faisait les traits d'eyeliner, et franchement, ça pourrait fonctionner, hein, c'est pas trop mal. Du coup, voilà. Bon, en tout cas, j'arrête de blablater parce que la vidéo, je pense qu'elle va durer des heures interminables. Mais bah, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commenter, donner des avis. Voilà, si vous avez des petits conseils, je prends. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Voilà, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bye bye!